Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « La verge de sa bouche ». Ce verset, nous l'avons tiré de Ésaïe chapitre 11, verset 4. Mais il jugera avec justice les misérables et il reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Traduction d'Arby. Il s'agit ici, parce qu'on parle du pronom personnel il s'agit du rejeton du tronc d'Isaïe, dont le prophète Isaïe décrit au verset 2 en ces termes. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Celui-là n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons parler de sa parole. Ésaïe qualifie sa parole de verge. Et quelle est l'importance d'une verge dans la société, dans une communauté, dans la vie d'un chrétien? Dans Exode chapitre 4, verset 17, la verge avait servi de support à Moïse pour opérer des miracles. Et il est dit, « Et tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Dieu donna à Moïse cette verge. C'était la présence de Dieu. Et Dieu opéra des signes par cette dernière. Toute la marche de Moïse face à Pharaon et à ce devin, Moïse s'était saisi de la verge qu'il pouvait jeter et elle se transforma en serpent. La même verge avait avalé les serpents des devins de Pharaon. Cette verge frappée à l'eau avait changé l'eau du fleuve en sang. Dans Exode chapitre 8, verset 16, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. » En parcourant tout le texte d'Exode, nous observons que la verge d'Aaron sous Moïse déclencha des tonnerres et de la grêle et fit souffler
un vent d'Orient sur le pays, et ce vent d'Orient avait apporté les sauterelles. En définitive, dans Exode chapitre 14, verset 16, il est dit, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Exode 17, verset 5, de renchérir. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Aujourd'hui, toi et moi sommes des Moïse. Toi et moi avons reçu cette instruction de tenir notre verge et de marcher. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais des questions peuvent subvenir. À titre illustratif, quel foi s'est dressé devant toi et devant moi? Est-ce que nous saisissons notre verge pour fendre le fleuve? Le fleuve ici peut se comparer à un obstacle tel qu'une maladie, tel qu'un manquement quelconque, tel qu'un combat quelconque dans la vie professionnelle, conjugale. Et la question nous est posée, est-ce que nous nous en servons de notre verge? Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 16, verset 6 nous dit ceci, car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. La verge est un gain pour les fils de la perdition. La verge a une importance capitale dans notre marche. La verge, c'est la parole de Dieu que nous devons saisir face à tous les combats. Mais pour saisir toutes les paroles, il faut la voir en soi. Il faut la connaître. Il faut l'utiliser d'une manière circonstancielle. Face à tel combat, il faut telle parole. Face au désert, il faut telle parole. Face au fleuve, il faut telle parole. Face à la sorcellerie, à la magie, il faut telle parole. La verge en soi, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous restaure, elle nous fortifie, mais et surtout, elle nous divise. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit, je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère, le bien du mal. Cette verge
qui est la parole de Dieu doit demeurer en nous comme un mode de vie. La prière n'est pas un travail. La prière, c'est un mode de vie. La lecture de la Bible est un mode de vie. Tant que nous avons des heures pour travailler, autant que nous devons avoir des heures pour lire les Écritures, pour nourrir votre esprit, parce que notre esprit doit faire face à ces obstacles. Matthieu nous dit dans chapitre 4, verset 4 en ces termes. Mais lui, répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu nous a donné des pouvoirs qui malheureusement ne sont pas actionnés par les chrétiens. Moïse avait actionné sur l'ordre de Dieu sa verge et des signes s'étaient manifestés. Tu as un fleuve qui entrave ta réussite. Tu as un fleuve qui t'empêche de pousser tes affaires. Tu as un fleuve qui était en train de craindre ta santé. Tu as un fleuve qui t'éloigne de tes bonheurs. Mais pourquoi ne pas actionner ta verge? Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 26. Dit ceci. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne le met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. L'évangéliste Matthieu nous exhorte à la pratique de la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ne nous arrêtons pas à écouter, à subir. Mais nous avons des pouvoirs par la parole. Cette verge, il faut l'actionner. Comment? Par sa bouche. Et là encore, la Bible dit, je mets au-devant de vous, la vie ou la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Et la parole de Dieu dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons faire attention là-dessus. De notre parole sorte notre vie ou notre mort. Plus activons notre verge pour la vie. Parce que l'utilisation de notre verge pour la mort nous conduira assurément à la mort. Maranatha, Pasteur Élie Diem, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne de YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager afin que chacun de nous puisse user de sa verge pour braver tous les obstacles, pour fendre tous les fleuves qui se dressent au devant de chacun de nous.